Yo, je suis de retour de vacances et j'ai lu pas mal de séries pendant ces journées de repos, pas mal de séries que j'ai finies, pas mal de séries qui sont en cours et j'aimerais vous partager ces lectures. Ça a été une de mes grosses lectures. Kengan Ashura, j'ai lu une vingtaine de tomes d'affilée pour me faire l'intégrale de la première partie en 27 tomes. Je remercie d'ailleurs Meian qui m'a envoyé la totalité des 27 tomes, c'est énorme, et j'ai pu me faire tranquillement du coup l'intégrale d'affilée. Et d'ailleurs c'est comme ça que je te conseille de lire Kengan Ashura, parce qu'il y a énormément de personnages, et quand il y a beaucoup de personnages c'est dur de s'y retrouver, donc c'est mieux de le lire d'affilée plutôt que de lire une série, une autre série, revenir sur Kengan Ashura, relire une autre série, non, lis Kengan Ashura d'affilée, ça sera beaucoup mieux et tu vas beaucoup plus profiter, parce que oui, c'est un manga de combat qui s'enchaîne énormément, t'as 1 à 2 combats par tome, des fois peut-être un peu plus, mais vraiment très cool. Ce qui je pense peut freiner la plupart d'entre vous, c'est le nombre de tomes. C'est vrai que 27 tomes d'un manga de baston, ça peut être cher à l'achat, mais honnêtement si tu cherches un bon manga de baston, c'est du très très bon, les dessins sont cool, et j'ai été surpris aussi par le scénario qui, mine de rien, est un peu plus élaboré que ce que j'aurais pu imaginer à la base. Une très grande surprise. Est-ce qu'il y aura Kengan Ashura Omega chez Meian? Ça pourrait être cool parce que j'ai peut-être envie de voir la suite. Aussi j'ai profité des vacances pour me remettre à jour sur ma série préférée Kingdom, et je dis pas à jour sur les mangas mais bien sur les scans. Maintenant Kingdom je les suis en scan et en ce moment on est sur un arc incroyable. D'ailleurs j'ai acheté des petites figurines Kingdom qui ont rejoint ma collection et qui je trouve sont parfaits à mettre dans une mangatech. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Puis j'anticipe déjà, tu vas me dire où est-ce que tu les as trouvées. Elles sont facilement trouvables sur internet, voilà, tu tapes petite figurine Kingdom, tu vas en trouver quand même. Allez, maintenant on passe à la grande lecture de mes vacances. Là j'ai complètement apprécié Sous les cocotiers, parce que oui j'étais en Guadeloupe, ça se voit peut-être à mon bronzage. Je me suis fait l'intégrale de Steel Ball Run, la 7ème partie de JoJo. C'est pour certains l'une des meilleures parties de JoJo, donc j'avais énormément d'attentes sur cette partie 7. J'ai été convaincu, j'étais totalement convaincu. Un des points forts de Steel Ball Run, ça va être son concept de base qui est cette course pour allier la côte ouest des États-Unis à la côte est en course de cheval. Donc on aura un peu cette course, mais en fait on va s'apercevoir que la course ça va passer en second plan et il y aura une sorte de quête qui va se former pour reconstituer un corps. Et évidemment on va avoir un JoJo accompagné de son Jobro qui est juste ici, qui s'appelle J-Ro. Et d'ailleurs ce J-Ro est passé dans mon top 10 de mes personnages favoris de manga, parce qu'il est exceptionnel, c'est un des meilleurs Jobro. Et d'ailleurs c'est la première fois où dans un JoJo je préfère le Jobro au JoJo, parce que d'habitude je suis toujours fan du JoJo de la série, mais là faut dire que J-Ro il peut parfois éclipser un petit peu notre JoJo de cette série, même s'il est exceptionnel, et aussi les stands sont toujours incroyables, les confrontations sont toujours aussi loufoques. C'est une excellente série, surtout après Stone Ocean qui a peut-être un petit peu déçu certains. Moi j'ai kiffé mais sans plus, mais là on part sur de nouvelles bases un petit peu, et avec voilà, c'est exceptionnel vraiment. Si vous avez toujours pas lu JoJo, je vous le conseille, hein. Moi c'est un manga que j'ai commencé en animé et ensuite j'ai enchaîné à partir de la partie 6 Stone Ocean en manga, et franchement je regrette pas, c'est excellent. D'ailleurs il y a la nouvelle partie qui a été teasée récemment, Jojo Land, qui a l'air exceptionnelle, mais bon, moi il faut que je me rattrape Jojo Lyon avant de commencer Jojo Land, et j'ai aussi beaucoup d'attentes parce que apparemment c'est une très très bonne série aussi. D'ailleurs si tu fais partie des 50% des personnes qui regardent mes vidéos sans être abonné, je t'invite à le faire d'ores et déjà. Tu louperas pas les prochaines vidéos et les prochains concepts que je vais faire sur cette chaîne. Je te promets que 2023 ça va être une année incroyable avec de très très grosses surprises qui arrivent déjà en début d'année. Récemment j'ai découvert un petit podcast qui s'appelle Pain sur la planche, puis le concept est assez cool puisqu'il met en avant des personnes qui mettent en avant le manga en France, et je suis tombé sur l'interview de Senshiro qui a fait Sweet Concrete, et ça m'a donné envie de commencer Sweet Concrete. C'était pas trop compliqué puisque je l'avais reçu en service presse, mais je l'avais toujours pas commencé. Mais voilà, je trouvais que Senshiro était plutôt cool, sa façon de penser était cool, enfin vraiment j'ai trouvé l'interview trop cool, donc ça m'a énormément motivé à commencer Sweet Concrete. Donc c'est un manga français et c'est aussi un manga très prometteur. Au niveau de l'histoire, on est sur quelque chose d'assez atypique puisqu'on va mélanger enquête policière et aussi fantasy. Je te laisse découvrir un peu ce mélange dans ce manga. C'est un très très bon manga français, et en ce moment on est vraiment servi en manga français, il y a du très très bon. Il y a eu un enchaînement avec Sweet Concrete, Reaper, aussi Space Punch et tout ça. On est vraiment sur un enchaînement de très très bons mangas francophones. D'ailleurs ça me fait penser que Konkuru, un magazine de prépublication de mangaka français, m'ont contacté pour vous dire qu'ils avaient un code promotionnel pour avoir 20% de réduction sur leur magazine. Le code est tout simplement UNVIEWER2023, vous aurez le lien en description. C'est une excellente initiative
initiative qui redistribue l'essentiel de l'argent et des bénéfices aux mangaka, aux créateurs français. L'initiative est cool, la DA est cool, les gens qui travaillent aussi derrière sont des acharnés et sont très cool aussi. Donc n'hésitez pas à aller au minimum jeter un coup d'œil sur leur site. Et si vous voulez soutenir le manga en France, n'hésitez pas aussi à contribuer en achetant leur magazine. Puis bon bah là je vous ai montré des séries que j'ai finies récemment, mais il y a une série que je suis en train de lire, il s'agit de Keiji. Alors Keiji c'est particulier, c'est pas disponible en français, je pense pas que ça sera disponible puisqu'il y a 86 tomes, mais on sait pas, hein, peut-être que Meian passera par là et peut-être ils éditeront Keiji. Honnêtement c'est une série qui a du potentiel en France, c'est le manga qui a pas mal inspiré la série à succès Squid Game que t'as sans doute dû voir sur Netflix évidemment. Et bon bah forcément si ça a inspiré Squid Game, tu te doutes bien de quoi ça parle, hein. C'est un survival game qui est plutôt sympathique puisqu'on va suivre Keiji qui est complètement fauché, qui a beaucoup de dettes et qui va se retrouver dans un certain bateau où il y a des jeux de hasard, de gambling pour gagner beaucoup d'argent en échange de pas mal de choses. Je vous laisse découvrir ça dans le manga évidemment. Le seul défaut de cette série c'est que je trouve que le rythme est assez long, que les explications des fois sont beaucoup trop lourdes, ce qui fait que bah, ça alourdit les tomes, il faut à peu près 1 heure pour lire un tome, ce qui est beaucoup, la plupart du temps c'est 40 minutes, et il y a énormément de bulles de texte, avec énormément d'explications, que ce soit sur les jeux, sur les pensées, sur les choses, ce qui fait que ça s'accumule énormément, et c'est pas très digeste parfois. Par exemple, il y a des jeux qui peuvent durer sur 4 à 3 tomes, ce qui est très très long, parce qu'il faut compter à peu près 4 heures pour un jeu, et j'ai même failli arrêter de lire la série à partir du tome 3, parce que je trouvais que c'était beaucoup trop long, surtout que le premier jeu c'est pas le plus intéressant de la première partie, mais comme je sentais qu'il y avait du potentiel et que beaucoup de gens en parlaient, j'ai continué, j'ai terminé cette première partie, et finalement j'ai été pas mal satisfait de cette première partie. J'espère d'ailleurs dans les prochaines parties que ce problème de rythme sera un petit peu réglé, qu'on va enchaîner un peu plus, et qu'on va arrêter de tout nous expliquer, parce qu'il y a des choses qu'on comprend, mais qu'on nous explique quand même, et ça alourdit tout, alors que c'est pas nécessaire. Si tu veux lire la série, évidemment c'est disponible illégalement sur les sites, mais bon, là t'as pas trop le choix, parce que bah, c'est pas disponible en France, et tu peux pas l'acheter, ou alors t'achètes la série en anglais, je crois que c'est édité chez les anglais, mais voilà, bon là t'as une petite excuse pour lire les scans illégalement. Voilà, ça reste entre nous. Et voilà, bah c'est toutes les lectures que j'ai finies récemment. Puis pour ce qui est de mes prochains mangas à lire, j'en ai pas mal. D'ailleurs, faut que je fasse faire fondre une pile à lire énorme. Là, je le vois sur Manga Collect. Ça fait peur, mais je vais essayer de la faire fondre au début du mois. Et les prochaines séries que je vais lire en priorité, ça va être Baki et peut-être aussi un autre manga de Meian, puisque j'aimerais bien découvrir le travail de Kazuhiro Fujita, l'auteur de Karakuri Circus, qui a été édité en 2022 chez les éditions Meian, et j'ai vraiment envie de découvrir cet auteur, puisque bah, j'ai vu aussi que Mangetsu allait éditer une de ses séries, donc voilà, c'est un auteur qui a énormément d'importance au Japon, que je ne connais pas du tout, et donc pour la culture, j'ai envie de découvrir cet auteur. Toi, n'hésite pas à me dire les derniers mangas que tu as lus en commentaire, n'hésite pas aussi à me dire les prochaines lectures que tu vas faire. Si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. C'était un viewer, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!